le ministre d'État, au nom de l'ensemble des personnels des unités du nouveau camp d'Akwedo, je voudrais vous adresser la cordiale et respectueuse bienvenue. Ainsi, s'agissant de l'opportunité de cette circonstance, mon prédécesseur, le général de brigade Kwame André Julien, a fait un plaidoyer afin de solliciter la réhabilitation du centre médical militaire d'Akwedo, détruit lors de la crise post-électorale. Chose promise, chose due, un an après. Nous saluons aujourd'hui la remise en état de ce joyau qui marque un grand pas vers la fin de nos difficultés. Une fois de plus, merci, Monsieur le ministre d'État. Monsieur le ministre d'État, lorsque vous avez été nommé à ce poste par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, j'ai demandé humblement à mes collaborateurs de se munir d'un chapelet parce que ce que nous allons recevoir de vous sera à égrener. C'est une réalité aujourd'hui. Permettez-moi, Monsieur le ministre d'État, que j'énumère quelques actions dont vous avez été bénéficiaires, dont nous avons été bénéficiaires depuis votre nomination. Vous avez autorisé la tenue des États généraux du service de santé des armées qui se sont déroulés avec succès en décembre 2017 et l'application des résolutions est en cours. Vous avez porté à bras le corps l'ordonnance permettant aux médecins militaires à la retraite d'exercer à la fonction publique jusqu'à l'âge de 65 ans. Je voudrais vous rassurer que cela est effectif depuis février 2019 avec les premières affectations. Vous avez autorisé la réparation du scanner de l'hôpital militaire d'Abidjan lors de votre visite en 2017. Il a été effectivement réparé et va être bientôt opérationnel. Vous avez donné satisfaction à nos doléances lors de l'inauguration de l'extension de l'hôpital militaire d'Abidjan avec votre appui financier pour l'équipement des locaux de l'extension de l'HMA. Aujourd'hui, les activités médicales s'y déroulent effectivement. Vous avez autorisé, dans le cadre de la réhabilitation des casernes, la construction du centre de formation et de perfectionnement du service de santé des armées qui sera délocalisé sur le site de l'hôpital militaire d'Abidjan. Vous avez renforcé le parc automobile du service de santé des armées avec 3 nouvelles ambulances. Monsieur le ministre d'État, permettez-moi que je m'arrête là, tant les graines de réalisation que nous comptons sur le chapelet sont nombreuses. Nous sommes certains que désormais, tous nos personnels qui sont sur le plateau de Akwedo seront bien traités, auront les soins appropriés en cas de besoin. Nous sommes des soldats et nous savons que dans notre quotidien, nous prenons toujours soin de ce qui est mis à notre disposition. Mais je pense qu'aussi avec cette infirmerie, tous les personnels qui seront affectés ici feront en sorte de maintenir le plateau technique dans son état initial. Écoutez, c'est d'abord des mots de gratitude envers le chef de l'État, chef suprême des armées, qui a fait droit à notre sollicitation. Quand nous lui avons dit que le centre de santé des militaires de la plus grande base d'Akwedo
étaient dévastés depuis la crise. Et depuis 10 ans, les militaires ici ne savaient pas où aller se faire soigner. Le président a donné des instructions pour sa réhabilitation et son équipement. Tous les jours, travailler à améliorer le quotidien de nos hommes. Vous imaginez un militaire qui a un problème de douleur dentaire, qui a un problème de grave maladie et qu'il est obligé d'aller très loin trouver des solutions pour sa santé. Aujourd'hui, sur sa base, il y a un centre de santé de premier secours qui dispose d'un laboratoire, qui dispose d'une pharmacie pour lui apporter le premier secours. Moi, je suis très heureux en tant que ministre de la Défense et je dis encore un grand merci au président de la République, chef suprême des armées, qui nous fait ce grand don.